Pour rejoindre Rémi Villemure et Jacinthe Varel, composez le 514-846-0995. Elle est sociologue de formation et animatrice et productrice Marie-France Bazot qui sort son documentaire Le Grand Retour des Annulés. Bonjour, Madame Bazot. Bonjour. Nous avons, Rémi Villemure et moi, écouté avec grand intérêt votre documentaire sur ce grand retour des annulés. On est 5 ans, vous mentionnez là, dès le début du documentaire, on est 5 ans après les fameuses listes de dénonciations publiques qui ont émergé. Qu'est-ce qui vous a inspiré là et pourquoi vous trouviez que le moment était approprié pour sortir ce documentaire maintenant en 2025? Parce que les années, donc, ont passé, parce que on a vu tranquillement, dès le départ, l'idée, c'était de faire un documentaire sur l'annulation, sur ces grandes vagues d'annulation qui ont déferlé sur l'Occident, mais sur le Québec, on l'a bien vécu. Pour des raisons d'agression sexuelle, mais dans le milieu universitaire aussi, en ce qui concerne la liberté d'expression, c'est bien important de le dire. Et quand on a commencé à travailler sur le documentaire, tranquillement, on a vu arriver certains annulés qui refaisaient, dans le milieu artistique, qui refaisaient des retours en salle, des humoristes, des chanteurs. Là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il est en train de se passer le retour de personnes qui ont été dans une espèce de grand bouleversement qui a littéralement sidéré le Québec. Ils ont été annulés, ils reviennent, ils font quelques excuses, ils font une thérapie, puis les salles se remplissent. Mais on n'a pas eu une grande discussion collective, on n'a pas réfléchi à ça. Qu'est-ce qui fait que certains peuvent revenir, que d'autres ne reviendront pas? Qu'est-ce qui permet ce retour-là? Est-ce que c'est le travail sur soi? Est-ce que c'est le public qui achète des billets? Est-ce que c'est le temps qui passe, qui permet un retour? La grande discussion n'est pas survenue et je me disais que si on n'avait pas une grande discussion collective sur le phénomène de l'annulation et le retour, le pardon en quelque sorte, si on n'avait pas cette discussion collective-là, qu'est-ce qu'on va faire quand une prochaine vague d'annulation va arriver? On voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Les annulations viennent de la droite. On n'en est pas là au Québec. On n'a pas le même système politique. Dieu merci. On n'est pas là. Mm-hmm. Mais les frontières ne sont pas étanches. Ça pourrait arriver. Mais si on a fait l'économie, si on a tassé sous le tapis la réflexion nécessaire à avoir, selon moi, sur l'annulation, le pourquoi de l'annulation, qu'est-ce qu'on a changé dans notre société à cause ou grâce à ça, ben, on va être un peu mal pris quand la prochaine vague va arriver. C'est tellement vrai qu'on n'a pas eu cette discussion-là que vous le mentionnez non seulement dans le documentaire, mais aussi dans d'autres entrevues que vous avez accordées depuis quelques jours, que vous aviez peur, en fait. Vous preniez un risque en vous lançant là-dedans. Oui. Est-ce que vous avez encore peur des retombées de ça? Non, la peur, c'est la culture de l'annulation. Ça annule d'abord la possibilité de réfléchir et de s'exprimer sur le sujet même. C'est ça qui est fou. C'est difficile d'avoir une discussion sur le sujet de l'annulation sans avoir peur de l'annulation. Il y a à gauche comme à droite des personnes qui veillent au grain et qui diront oui, mais tu as donné la parole aux deux camps, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas écouter tel camp. Ça, c'était une hantise que j'avais pendant le tournage du documentaire. Et je dois dire, depuis qu'il est disponible sur le site de Télé-Québec, donc depuis hier, puis certains journalistes comme vous ont eu accès au documentaire également auparavant, les commentaires, qui me viennent d'un milieu particulier, on se dira, mais les commentaires qui me parviennent sont plutôt de l'ordre du enfin, il était temps qu'on ait une discussion là-dessus. Et le documentaire est donc déposé sur le site de Télé-Québec depuis hier. Et il y a des milliers de vues déjà pour le documentaire, ce qui me dit qu'il y a un appétit pour ça. Ma crainte se dissipe peu à peu, je vous dirais. Oui, alors on parle avec Marie-France Bazot, animatrice et productrice qui sort ce documentaire Le Grand Retour des Annulés. Je suis contente que vous mentionniez là, qu'il est accessible sur le site de Télé-Québec. Alors déjà, les gens peuvent tout de suite aller l'écouter. Le nombre d'individus qui
acceptent de vous parler dans ce documentaire-là. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Ah oui, Il y a eu énormément de gens annulés au Québec, énormément. Et, vous êtes prise un peu pour faire avec la faible proportion, la très faible, infime proportion de gens qui ont accepté de vous parler. Vous ne pensez pas qu'il y a un grand paradoxe à, justement, parler de culture d'annulation, du retour des annulés, mais en même temps, ce grand malaise qu'on a juste d'évoquer cette discussion sur l'annulation? Oui, ben ça fait partie du problème. Deux choses là-dessus. On a 52 minutes pour parler d'annulation dans le milieu, pour des raisons d'agression sexuelle, de MeToo, le milieu universitaire, les questions de racisme. Ça limite un peu le nombre d'interlocuteurs. Et vous avez raison, il y a eu le nombre de demandes. Pensez à tout le monde qui a été annulé. On les a tous demandés, on les a tous approchés. Certains s'étaient déjà exprimés en long et en large, donc leur histoire était connue. Les autres qui n'avaient pas encore parlé, pour toutes sortes de raisons, mais dont le point commun serait probablement la peur de raviver une souffrance, celle du jour 1 de l'annulation, de tout ce qu'ils ont vécu par la suite, une peur et une souffrance encore extrêmement présentes. On a eu de longues discussions et plusieurs discussions avec certains d'entre eux pour finalement se faire dire non, ils n'étaient pas prêts. Ils ne voulaient pas revivre ça. On a rencontré des victimes qui, elles aussi, avaient très peur de parler, des femmes qui étaient derrière des annulations, qui craignaient les représailles juridiques, qui ne voulaient pas parler, des personnes qui ont écrit, qui ont théorisé sur l'annulation, qui l'ont vraiment eu très dur sur les réseaux sociaux lorsque leurs articles paraissaient ou leurs livres paraissaient, qui ne voulaient pas revivre ce genre de phénomène-là. Donc, de tous les côtés où on regardait, les portes se fermaient. Et je sais qu'on nous reproche d'avoir aussi eu Bernard Adamus comme annulé parce que ce n'est pas une grande vedette. Ce qui est intéressant avec Bernard Adamus... Vous faites référence au texte d'Hugo Dumas là, dans la presse. Oui, puis à d'autres personnes aussi qui l'ont dit. Ce n'est pas une super vedette, mais il a, d'une part, son discours n'a pas été entendu, et d'autre part, il a une réflexion extrêmement cohérente. Il a des choses à dire, il a les mots pour le dire, pour l'exprimer. Il a fait un réel travail sur lui. Il a même changé physiquement. Il a vraiment travaillé, il a fait des excuses sincères, il n'est pas passé par une firme de relations publiques. Tout ce qu'il a fait, c'est vraiment à bras, littéralement. Et il vient nous raconter ça, et ce témoignage-là est extrêmement précieux et pour moi vaut mille autres témoignages. Puis c'est un témoignage c'est très bien fait, hein, soit dit en passant, ce documentaire-là, parce que d'un côté, on a Bernard Adamus qui... on dirait qu'il renonce. Là. Il renonce presque complètement à l'idée de redevenir le type d'artiste qui fait les grands festivals. Et il a aussi une réflexion qui est très dure envers lui-même. Lui, il avoue tout. Hein. Il avoue tout. Il se voit comme... Il n'est plus capable de regarder dans les yeux la personne qu'il était. Il a d'ailleurs jeté tous ses trophées. Et de l'autre côté... pas de l'autre côté, pas encore de l'autre côté. On va en parler de l'autre côté d'ailleurs, mais vous avez rencontré un artiste qui, lui, veut pas se livre, en tout cas sous le couvert de l'anonymat, et lui, il est très critique de cette culture de l'annulation-là. Mais parlons de l'autre côté maintenant, parce qu'on a l'impression, Mme Bazot, que tout le monde a cheminé dans cette histoire-là. La population civile, les gens qui ont été annulés, mais pas ceux qui ont annulé des gens. Il y a deux intervenantes dans votre documentaire qui, elles, referaient les choses exactement de la même manière. On dirait même, et là, ça n'engage que moi, qu'elles ont le goût du sang de coincer entre les dents. Est-ce que c'est pas un peu décevant de voir qu'après toutes ces années, c'est pas tout le monde qui a cheminé là-dedans? Vous faites référence au Farouche, un groupe écoféministe qui tient un podcast. Je fais aussi référence à deux autres femmes. Oui. Une femme qui est derrière des textes où elle s'en prend aux annulés qui reviennent sur la scène. Elle s'en prend très durement à ces annulés-là.
Effectivement, on doit au Farouche, d'ailleurs, cette citation, on a sorti les vidanges, mais la source n'est pas encore tarie, quelque chose de semblable. C'est de la poésie. Oui. Elles sont effectivement très sévères, très extrêmes dans leur jugement, et en même temps, ce camp-là a poussé une réflexion. Elles sont comme les gardiennes absolues d'une ligne de pensée. Et cette ligne de pensée-là, en ce qui concerne les cas de MeToo, a vraiment fait, elles et celles qui sont allées devant les tribunaux également, ont vraiment fait changer, fait évoluer jusqu'à un certain point les mentalités au Québec. Toute la discussion sur le consentement, tout ce qui n'est plus permis de faire. On rencontre les deux dirigeants de l'École nationale de l'humour, puis on sait que beaucoup des personnes annulées étaient des humoristes ou tournaient autour de ce milieu-là. Il y a un ménage exceptionnel qui s'est fait. Il y a des pratiques de bonne conduite qui ont été mises sur place dans cette institution très importante de l'enseignement au Québec, qui produit des humoristes à la pelletée. Et plusieurs autres institutions pourraient ou s'inspirent de ce qui est fait à l'École nationale de l'humour. Donc, ce camp-là a quand même, pas ces filles-là personnellement, mais ce camp-là a fait changer des choses au Québec et on n'est plus à la même place qu'en 2019 ou en 2000, clairement. Je ne vous dis pas que tout est formidable dans les relations hommes-femmes, mais il y a quelque chose qui a changé et qui continue à changer progressivement de ce côté-là. Quand elle parle justement des gens qui ont été annulés dans l'industrie, dans la sphère publique, elle parle qu'on a réussi à sortir les vidanges, mais qu'on n'a pas encore trié les déchets. Voilà. Pour qualifier des gens qui ont eu des comportements qui ont été rapportées. Hein? Elles n'ont pas vécu. Alors, c'est quand même particulier parce que chaque situation d'inconduite sexuelle a ses propres particularités, son propre récit, ses propres circonstances, ses propres éléments aussi. Vous avez fait amende honorable dans ce documentaire en évoquant Guillaume Lemay-Thivierge, avec qui vous aviez tourné un épisode et que vous avez suite à ce scandale du boulot, décidé de ne pas diffuser sur les ondes. J'ai trouvé ça honnête de votre part de ne pas passer sous silence votre rôle ou votre implication dans ces dernières années sur l'annulation. Vous me donnez la voix aussi à un professeur et psychologue de l'Université McGill, Martin Drapeau, qui a été annulé en 2021. Mais pour aller jusqu'au bout de vos démarches pour être le plus transparente possible et nous offrir toutes les voies disponibles, est-ce que vous avez invité Patrick Provost, professeur à l'Université Laval en microbiologie, qui a émis des réserves sur les vaccins à ARN messager et qui s'est fait carrément annuler à l'Université Laval après plusieurs suspensions et maintenant congédiements? Sa carrière est complètement à terre. Est-ce qu'il a fait partie de vos invitations, M. Provost? Non, on n'est pas allé là. J'ignorais cette histoire-là, je le confesse très honnêtement. On a cherché dans le milieu universitaire et on est tombé sur cette histoire de Martin Drapeau à l'Université McGill. Mais non, j'ignorais cette histoire à Québec. Mais c'est effectivement une annulation. Et les annulations en milieu universitaire, ça aurait presque mérité un deuxième documentaire parce que si on pose des questions sur les conditions de retour des personnalités publiques connues, j'avoue qu'en milieu universitaire, c'est une toute autre paire de manches. Qui va pardonner? Qui va juger que le temps du purgatoire est terminé? Qui va juger que les choses reprochées ne sont pas celles, ne méritent pas la peine qui a été infligée à ce professeur-là. Tout ça est extrêmement complexe.
tout ça n'est pas abordé parce que ce ne sont pas des gens très connus, ils ne sont pas dans la lumière, dans l'éclairage public, et les gens s'en foutent parce qu'ils ne passent pas dans les co-vedettes. Et c'est pourtant, on parle de liberté d'expression, on parle de... C'est fondamental. C'est fondamental. Et très souvent, ces professeurs-là sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Comme ils sont syndiqués, qui travaillent dans une grande institution, ils ne perdent pas nécessairement leur emploi, mais leurs conditions d'exercice de leur métier deviennent extrêmement pénibles. Ils sont boycottés par les étudiants, leurs plans de cours sont constamment remis en question. Et on leur fait la vie très, très dure. Oui, tout à fait. Certains tombent en dépression, ce qui était le cas de Martin Drapeau. Certains vont carrément aller jusqu'à quitter. Il y a des vies brisées, littéralement, et on ne parle pas de ça. Ça, c'est le côté silencieux de l'annulation. Et vraiment, je pense qu'il faut parler plus. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à mettre un volet où on parlait quand même, on signalait que les annulations, ce n'était pas que du monde, ce n'était pas que vos vedettes préférées. Ben, si ce n'est que pour l'histoire de Martin Drapeau, moi j'encourage tout le monde là, qui nous écoute à écouter Le Grand Retour des Annulés. C'est dès maintenant disponible sur téléquébec.tv. C'est comme ça que je l'ai visionné hier soir dans le confort de mon salon. Sinon, ça passe en direct, le lundi 10 novembre à 20h à Télé-Québec. Merci beaucoup, Marie-France Bazot, d'être venue nous parler. Est-ce que je peux juste, Rémi, rajouter un tout petit rapidement, élément? C'est qu'on a fait, suite au documentaire, on a fait un balado qui porte sur le pardon. Les conditions du pardon, ça s'inscrit vraiment dans la lignée du documentaire et c'est disponible sur la chaîne YouTube de Télé-Québec.